mais ça veut dire guerrier. Guerrier à la base. C'est la définition du nom, ça veut dire guerrier mais doux en même temps. J'ai regardé l'autre jour. Donc, dans Timothée, je ne vais pas rajouter quelque chose de plus, mais qu'on soit attentif à ce qui va être dit ce matin, parce que la Bible dit dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » Seigneur, moi je veux prier pour ce temps où tu vas parler à travers la bouche de notre cher frère Alain. Seigneur, je te prie d'ouvrir nos cœurs, de faire tomber les écailles de nos cœurs qu'il peut encore avoir. Et que cette pleine, Seigneur, révélation de ta parole puisse être manifeste dans nos cœurs ce matin. Et que ça peut être vraiment pour notre vie aussi. Parce que tu parles dans nos vies par ta parole, Seigneur. Alors merci pour ce temps. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas quel micro tu as. J'ai un micro portatif. Merci Alain. Alors bonjour à tous. C'est un privilège d'être au milieu de vous. Après une si belle louange et une conduite comme ça du Saint-Esprit, je suis vraiment très ému et je vais essayer de me ressaisir pour vous parler. Parce qu'on est tous, pardonnez-moi, on est tous des enfants de Dieu et d'apporter la parole, c'est pas quelque chose de, comment dire, c'est quelque chose qui nous rend humbles et qui doit nous garder, comment je dirais, tout petits devant Dieu. Et d'apporter le livre de l'Apocalypse devant vous, c'est un grand combat. Je m'excuse pour le souffle, je sors du Covid, j'étais malade du Covid et je n'ai pas encore récupéré complètement ma capacité de respirer, ce qui fait que pour prêcher, vous entendrez peut-être un peu mon souffle hésitant, ou voir quelquefois vous m'entendrez tousser. Je vous prie donc déjà de me pardonner. Nous avions donc déjà eu l'occasion de parler de ce livre de l'Apocalypse, autour duquel règne une drôle d'atmosphère et dont il est difficile de parler aujourd'hui, tant ce livre a été, je dirais, mystérieux et utilisé bizarrement au travers des siècles. Cependant, ce livre, il est dans le Nouveau Testament. Et ce n'est pas pour rien. Il est là pour nous interpeller sur le côté prophétique de l'Écriture. L'Écriture nous amène Jésus-Christ, et il y a l'Évangile, et nous le connaissons bien, mais j'ai découvert, en travaillant ce livre, que le Seigneur donne dans sa parole toute une notion prophétique aussi, et qu'elle est à ses yeux, cette dimension prophétique, tout aussi importante que le reste. C'est pourquoi, nous l'avons déjà vu, excusez-moi, lorsqu'on a étudié le chapitre 1er, l'apôtre Paul dit dans les Éphésiens que notre foi se bâtit sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et l'apôtre Pierre aussi dira dans le Nouveau Testament que nous serions sages de mettre toute notre intelligence à l'étude des prophéties. Et lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous sommes mal à l'aise, nous ne comprenons pas grand-chose, nous comprenons qu'il y aura un antichrist, qu'il y a une bête, qu'il y a des choses, un royaume qui vient, mais on n'arrive pas à savoir quoi faire avec ce livre. Et c'était là le début de ma démarche, en me disant c'est un livre qui est envoyé par le Seigneur pour son Église, et je me suis dit, je n'ai assez de ne plus rien y comprendre. Ce qui fait que ça fait déjà quelques années, je vous l'ai déjà dit, je me suis mis à travailler sur ce livre et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir commencer à vous en parler. Nous avons donc déjà vu le chapitre 1er qui porte le titre du livre Apocalypsos, révélation de Jésus-Christ. Le but de l'Apocalypse est de nous révéler Jésus. Et vous allez me dire, mais on connaît Jésus, on sait, on a les évangiles, on comprend tout ça. Mais Dieu sait que ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a une révélation de Jésus que Dieu le Père donne à l'Église.
Et cette révélation de Jésus, c'est sa gloire. Jésus tel qu'il est aujourd'hui, pas tel qu'il était lorsqu'il marchait en Galilée avec ses disciples, mais tel qu'il est aujourd'hui à la droite du Père, dans sa gloire, dans sa toute-puissance, dans son unité parfaite avec Dieu. C'est pourquoi, et ça a déjà été dit, et je remercie le Saint-Esprit et tous ceux qui ont déjà pris la parole ce matin, il y a eu des paroles qui m'ont déjà ouvert la porte pour cette prédication. Je m'excuse encore une fois. Et c'est pourquoi Dieu envoie cette révélation de Jésus-Christ pour son Église, pour qu'elle n'oublie pas que Dieu et Jésus sont un, que Jésus est la parole de Dieu, qui s'est séparée de Dieu pour venir sur terre, mais qui est remontée au Père et qui est maintenant de nouveau glorieuse dans sa présence. Et c'est lui qui vient. Et en lui, le Père et le Saint-Esprit. Et dans ce livre de l'Apocalypse commencent des lettres aux églises. Des fois, ça nous embête un petit peu parce qu'on voit qu'après, il y a des choses importantes. Et tout d'abord, il y a 2 chapitres qui s'adressent aux églises. Et je pense qu'il est logique de ne pas brûler les étapes et de comprendre que c'est une manière d'entrer dans ce chemin prophétique, de commencer par écouter ce que l'Esprit dit aux églises. La première église, vous vous rappelez, je vous en avais parlé, c'est l'église d'Éphèse. Et je trouvais dans mon cœur que ça correspondait tout à fait à l'église des Beauvresses. Cette église qui travaille, qui connaît le Seigneur, qui œuvre pour le Seigneur, mais qui a oublié son premier amour. Elle n'a pas oublié l'amour, elle a oublié le premier amour. Ce n'est pas la même chose. Et le Seigneur, et c'est surnaturel, veut que nous gardions le premier amour. Cette espèce d'euphorie, cette espèce de tout. Rappelez-vous quand vous vous êtes converti, cette nouveauté qui rentre dans votre vie et qui bouleverse tout. Merci. Et c'est là-dedans que le Seigneur veut que nous restions. Lorsque nous tombons dans l'habitude, dans les soucis de fonctionnement, de relations et tout ce qu'il peut y avoir dans une église, d'argent aussi, nous perdons ce premier amour. Et le Seigneur, là, intervient tout de suite en disant non, non, non. Ne te laisse pas dominer par les soucis. Reviens, reste dans le premier amour. Réfléchis et reviens. Rappelez-vous, pour ce qui concerne Éphèse, il y a un péché qui avait été commis. Le Seigneur ne le mentionne pas, mais il dit reviens, réfléchis et reviens à ce point-là. Et on va voir aujourd'hui que c'est toujours le même esprit. Aujourd'hui, c'est la seconde église, l'église de Smyrne. C'est la plus petite des lettres. Mais en y travaillant, je me disais, va bien, la petite, on va pouvoir faire tourner un peu là autour. Mais j'ai très vite réalisé que j'allais devoir vous dire des choses difficiles. Les choses qui sont écrites sont difficiles. Et encore une parole qui a été donnée ce matin, qui est, je dirais, le thème de, de la lettre à l'église de Smyrne, ne crains pas. Et je remercie encore que déjà ce matin, ça vous a été dit, ne crains pas. Mais la phrase complète, c'est ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est un peu plus difficile, mais sachez qu'il y a 2 fois le mot souffrir dans cette lettre. Une fois lorsque Dieu dit ne crains pas ce que tu vas souffrir, pour moi, sous-entendu, dit le Seigneur, et alors tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. Et là, il y a une révélation, dans cette toute petite lettre, il y a une révélation qu'il y a une seconde mort. Et que cette seconde mort, c'est aussi une souffrance, mais qui n'aura pas de fin. Alors le Seigneur dit, choisis-la entre 2 souffrances, choisis la petite, 10 jours. Et on va lire le texte. Vous avez ici la ville de Smyrne que j'ai trouvée sur Internet, et vous voyez que c'est une ville opulente. En Turquie, aujourd'hui, elle s'appelle Izmir, en Turquie, donc. Et vous voyez que c'est une ville moderne. Et à l'intérieur de cette ville, et c'était le cas déjà à l'époque de l'Écriture, il y a une toute petite église, un peu faible. Tu peux mettre le slide suivant. On va lire le texte. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, ça on l'a entendu aussi ce matin, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voilà comment Jésus se présente. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche.
Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je reviendrai sur ces termes, on a besoin de clarifier un petit peu ça, hein, pour pas on a peur de l'antisémitisme, mais ce n'est pas de ça dont il est parlé. Et là, cette fameuse phrase, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Juste m'arrêter là, la crainte n'est pas digne du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu dont vous faites partie, dont nous faisons partie, est glorieux. Lorsque vient la crainte, c'est une œuvre de l'adversaire. Et on va voir aujourd'hui, un peu plus là, quand on développera, que c'est le problème qu'a rencontré le prophète Élie devant Jézabel. Jézabel, dont on parle beaucoup dans les lettres aux églises, on y verra un peu plus loin si Dieu le veut. Mais ici, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le piège, le Seigneur dit, je t'annonce que tu vas souffrir, mais le piège, c'est d'avoir peur. Donc, on a aussi une réflexion sur la bénédiction ici. On pourrait dire, le Seigneur annonce, on verra, voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Le Seigneur prophétise et annonce à cette église, attention, ça va chauffer, ça ne va pas bien se passer. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, ne crains pas. Et il va même prendre une voix très douce. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. On a besoin d'apaiser. Et on pourrait s'attendre à ce que le Seigneur dise, ne crains pas, je vais m'occuper et je vais éloigner de toi cette menace. Et on va voir qu'ici, ce que le Seigneur demande, c'est justement de valider le témoignage puissant qui rendait les Juifs jaloux, fous de rage, le témoignage puissant de vie transformée, de démons chassés, de maladies guéries, peut-être même d'infirmités miraculeusement délivrées. Et pour valider ce témoignage de cette petite église, pauvre, mais déclarée riche par le Seigneur va dire, il ne faut pas que tu recules. Je te demande à la fidélité jusqu'au bout. Sinon, tout va s'effondrer. Si tu recules, tout le témoignage va s'effondrer. Et tout le travail qui aura été fait va être envahi, va être balayé par la tribulation de 10 jours qui vient. Donc, résiste. Tu n'as pas le choix. Résiste jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. De nouveau la mort. Mais pensez à la première phrase, Jésus dit, voici ce que dit celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est pourquoi le Seigneur se présente toujours dans les lettres aux églises en fonction du contexte de ce qu'il va demander à cette église. Voici ce que dit le premier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est pourquoi il dira plus tard, il peut se permettre de dire à ses disciples, sois fidèle, toi aussi, jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Imaginez un jour, face à face avec le Seigneur, ressuscité ou enlevé, on ne sait pas comment les temps vont se passer, et le Seigneur qui prend la couronne avec une grande musique, avec des milliers, des millions d'anges, et qui te couronne de vie. Cette fois, tu la tiens, cette vie, et tu ne la perdras plus. Mais là, sur terre, sois fidèle jusqu'à la mort. Ressemble-moi. C'est assez sérieux, frères et sœurs. Voilà une petite église fidèle qui ne va pas être épargnée et dont on va demander encore plus. Mais il y a aussi une révélation que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, j'y reviendrai plus tard, celui qui vaincra, et seulement celui qui vaincra. Là aussi, c'est assez difficile à entendre. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Point. Boum. Voilà donc une église avertie et une église qui a juste le temps de réfléchir à cette phrase au milieu, ne crains pas. Rappelez-vous Jésus dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il attend, il sait qu'on va venir le chercher, il sait ce qui va lui arriver, et tout le combat qu'il a eu juste avant.
perlait des gouttes de sang, parce qu'il fallait remporter cette victoire à ce moment-là et accepter de ne pas craindre, de ne pas se retirer. Il avait encore là la possibilité de dire stop. Là, j'arrive plus. Non, par l'Esprit de Dieu qui est en vous et qui était en lui à ce moment-là, le combat a eu lieu, mais il l'a remporté. Et il a dit, à un moment donné, il a accepté de ne pas craindre. Il est passé par-dessus la crainte et c'est ce que le Seigneur nous demande à nous ici. Maintenant. Oui, avant d'aller plus loin, la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs. Vous avez donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des juifs qui vivaient à Smyrne. Et nous savons qu'à l'époque romaine, le seul culte qui était autorisé, c'était le culte de l'empereur. Et les juifs avaient un statut particulier, ils pouvaient adorer Yahvé. C'était les seuls qui avaient ce privilège, qui n'étaient pas persécutés s'ils ne s'inclinaient pas devant la statue de l'empereur. Et voilà que tout allait bien, et pour garder la paix, ils font des compromis avec les Romains. C'est une espèce d'arrangement. Et au lieu de craindre Dieu, ils craignent plutôt l'empereur. Mais ça marche, ils s'enrichissent, ils vivent bien. Et arrive cette petite église, ces petits croyants, qui commencent à évangéliser, puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se passe des choses, et ils ont un très bon témoignage dans cette ville. Vous avez donc ces Juifs qui croient qu'ils servent l'Éternel, mais qui en fait sont tournés contre lui depuis longtemps, depuis toujours, parce qu'ils n'obéissent pas, parce qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils ne se laissent pas toucher. Ils déchoient de leur position de peuple élu, parce qu'ils refusent la foi, ils refusent de croire. Alors ils grincent des dents, ils sont jaloux, et ils vont calomnier cette église auprès des autorités pour essayer de les évincer. C'est pour ça que le Seigneur dit, sois fidèle, ne recule pas. Si tu recules, tout va s'effondrer, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, il faut pouvoir valider ça. Et il y a déjà une histoire pareille dans la Bible, longtemps, 700 ans avant. Il y avait un prophète extraordinaire, et pas des moindres, Élie. Le prophète Élie a combattu les faux prophètes de Baal. Vous vous rappelez de l'histoire du sacrifice que Élie offre à l'Éternel. Et puis à côté, vous avez 400 prophètes de Baal qui doivent aussi faire un sacrifice. Et c'est là où le feu du ciel descendra qui définira qui est le vrai Dieu. Vous avez 400 prophètes qui chantent toute la journée, qui font un culte pour essayer d'attirer à eux la grâce de leur Dieu. Et vous avez Élie tout seul, qui fait un grand, comment on dit, autel ou voilà, de sacrifice, et puis il fait encore mettre de l'eau dessus, et puis pour finir, le feu de Dieu tombe sur le sacrifice d'Élie. Extraordinaire. Et tout le peuple revient à l'Éternel. Fantastique. Un peu comme Smyrne, un seul face à 400. Vous voyez? Et puis l'approbation de Dieu sur ce tout petit. Mais qu'est-ce qui se passe après dans le livre des Nombres? Jézabel devient furieuse, la reine païenne, la femme du roi Akab. On est donc là en Israël, pas en Juda, en Israël, en Samarie. Jézabel, cette femme païenne, furieuse, fait menacer Élie et lui dit que mes dieux me traitent selon toute leur rigueur. Si demain, à cette même heure, il ne te sera pas arrivé la même chose que ce que tu as fait à tous mes prophètes. Parce qu'Élie est allé les égorger. Et là, Élie n'a pas compris cette injonction que vous voyez, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Là, Élie a eu peur. Il a craint. Il était terrorisé, il était saisi de panique face à cette menace de Jézabel et il va partir, vous pouvez lire ça, 250 km dans le désert. D'abord une première étape jusqu'en Genève, perdu au milieu du désert, et là, déprimé, il va demander la mort à Dieu. J'ai déployé mon zèle pour toi, j'ai montré ta puissance et ils veulent m'ôter la vie. C'est marrant, il ne dit pas à Dieu, j'ai peur de Jézabel. Il invente une espèce de demi-vérité pour se justifier devant Dieu. Et Dieu lui dit,
mange. Et il va lui envoyer un ange qui 2 fois va le nourrir, en disant mange parce qu'il faut encore que tu marches loin. Et il va encore faire 40 jours de marche dans le désert jusqu'au mont Sinaï. Il va monter, là où Moïse a reçu les tables de la loi. Et là, il va se présenter devant Dieu. J'ai déployé mon zèle contre toi, j'ai montré qui tu es et ils veulent m'ôter la vie. Et soudain, une voix lui dit, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Pendant que tu es là, toute la victoire que tu as eue en Samarie, elle est en train de s'effondrer parce que Jézabel, elle est en train de reprendre le pouvoir. Voilà où Élie a chuté, on pourrait dire. Et Dieu va lui apprendre aussi que la voix de l'Éternel est douce et légère. Et que tout ce qui est fort, les tornades, les tremblements de terre, le feu, tout ça va passer devant Élie et l'Éternel n'est pas dans ces choses. Et l'Éternel va lui dire, retourne. Il va refaire tout le chemin inverse pour aller reprendre son ministère face à Jézabel et le roi Akab. Donc c'est pour nous apprendre que cet homme a craint une parole. Il a eu une puissance incroyable, il a vu le feu de Dieu tomber sur son sacrifice. Il a purifié le peuple de tous les prophètes de Baal, qui était quand même un Dieu qui réclamait des sacrifices d'enfants. Il a eu une victoire extraordinaire et 3 jours après, il a peur d'une menace et il fuit. Voilà pourquoi l'Esprit nous dit ici, vous qui ne marchez pas sans la chair, mais qui marchez selon l'Esprit, et nous savons qu'Élie marchait aussi sans l'Esprit, mais là c'est sa chair qui a tout d'un coup pris le dessus, dit, toi, Église, mon peuple, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il y a autre chose. Et ton témoignage que tu as implanté, tu dois le valider, quitte à ce que tu le valides par ton propre sang. C'est important. Voilà pourquoi c'est une lettre un peu difficile. Mais nous n'avons pas vraiment le choix devant l'Éternel qui nous dit celui qui vaincra n'aura pas, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Pour avoir la promesse, en ce qui concerne une église sur 7, eh bien, il va falloir valider ça. Notez que c'est certains d'entre eux qui vont être mis en prison, pas toute l'église. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que tu sois éprouvé. Et nous savons que c'est des choses qui pendent toujours un petit peu au nez des églises. Ici, en Suisse, on a de la chance, mais il n'y a pas besoin d'aller très loin pour savoir que la situation est beaucoup plus tendue et que tout peut arriver à tout moment. Et il y a un pasteur qui disait, qui est allé en Algérie, pardon, et il racontait qu'une fois, une bande de policiers ou de soldats sont arrivés, ont envahi l'église avec des bâtons et ont commencé à frapper à coups de bâton les chrétiens. Et les chrétiens s'accrochaient à la chaise par l'Esprit de Dieu en disant non, on ne partira pas. Voilà comment agit l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi c'est l'Esprit qui va agir. Et il ne faut pas avoir peur et craindre, mais on va mettre ça dans notre carquois spirituel, ce choix. Il faut le faire maintenant. Pas quand tout d'un coup survient la pression. Il faut l'accepter maintenant. Cette demande du Seigneur qui est absolue. Tu peux passer. Alors souvent on dit, voilà pourquoi j'aime pas... Ah, je vais juste un peu vite, à propos de la synagogue aussi. J'ai trouvé, on dit une synagogue de Satan. Synagogue, c'est maison de prière. Et j'ai trouvé le mot synagogue aussi dans l'épître de Jacques, dans la version d'Arby. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que je dis, tiens, intéressant, Jacques, le frère du Seigneur sur la chair, si vous prenez la version seconde, c'est dans votre assemblée. Mais dans la version d'Arby, qui est une version assez littérale, il emploie le mot synagogue. Supposez, il parle à l'Église, en effet qu'il entre dans votre synagogue un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, puis qu'il entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Vous connaissez le texte, puis qui dit, alors on prend le riche, on le met devant, et puis le pauvre, on le pose derrière. Et il dit, là, vous n'êtes pas dans l'amour, vous faites des distinctions. Ce n'est pas le but de parler là-dessus, mais c'est le mot synagogue qui est employé.
Donc ça détend un peu, on n'est pas dans l'antisémitisme, il est parlé là de maisons de prière qui adorent Satan. C'est-à-dire que les hommes qui sont dans cette synagogue de Satan sont trompés par Satan, qui se déguisent en ange de lumière, ils pensent servir Dieu, mais le Seigneur dit non, c'est pas Dieu qui servent, c'est Satan. Toi, par contre, sois fidèle. D'accord? Vous comprenez? Pour détendre un petit peu ce mot synagogue, un mot délicat maintenant avec 20 siècles d'antisémitisme, il faut faire attention avec les mots. Quand ça a été écrit, ce n'était pas le même contexte spirituel qu'aujourd'hui. Merci. J'ai juste perdu le fil. Oui. Alors, quand on parle de l'Apocalypse, évidemment, les gens disent « Aïe, 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 ça va être difficile. C'est la fin du monde, c'est la fin des temps, c'est la catastrophe. » Ça, c'est pour les gens du monde. Ce n'est pas pour les gens de l'Église. Mais c'est sévère. Vous avez un Dieu qui ne nous laisse pas le choix, là, et puis qui nous demande d'aller jusqu'au bout. Et puis ça nous enlève, au niveau de notre confort, ça nous embête. On doit faire un choix. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas que dans l'Apocalypse, c'est pour valider ce que je vous ai dit, donc ce qui est écrit ici, comme quoi ça s'adresse à nous, et que nous devons être prêts à verser notre sang pour garder le témoignage de Jésus-Christ. Nous allons voir que l'apôtre Paul lui-même, dans une lettre qu'il écrit aux Corinthiens, il va aussi faire un parallèle entre le peuple juif et l'Église. Et il va mettre le doigt là où les Juifs ont failli parce qu'ils marchent selon la chair, sous-entendant que c'est là que nous devons nous réussir parce que nous marchons par l'Esprit. Tu peux mettre le slide suivant. Tu ne l'as pas enlevé? Voilà, ah, c'est un peu petit. Bon. En Corinthiens. L'épître aux Corinthiens, c'est une épître douloureuse. C'est une église qui a des difficultés et que l'apôtre Paul va devoir recadrer. Et comme toujours, mais comme toujours avec Dieu, là où il y a de moins, il y a toujours de plus. Et dans cette épître de recadrage, vous avez des sommets de révélation et de spiritualité. En Corinthiens 13, l'amour. Tout le chapitre sur l'amour. Vous connaissez, pas besoin de le lire. Et puis en Corinthiens 11, la Sainte Seine. Moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le jour où il fut livré, le Seigneur prit du pain, le rompit et dit, prenez-le, ceci est mon corps brisé pour vous. De même, après le repas, il prit de la coupe en disant, prenez-en tous, ceci est mon sang, la nouvelle alliance versée pour vous. Vous avez là un sommet de révélation dans cet épître où pendant 10 chapitres, Paul va recadrer l'Église pour pouvoir la conduire à prendre la Sainte Seine dignement et ensuite à rentrer dans le vrai amour. Le vrai amour que nous voyons qui bannit la crainte. Ici donc, au chapitre 10, il va parler des Juifs. Je vais vous le lire. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, il parle de ses pères à lui, donc c'est pour ça que j'ai marqué juif en parenthèse, nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ça veut dire qu'ils ont été baptisés. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. En fait, ils ont vécu le baptême d'eau et d'esprit. Qu'ils ont mangé un même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Rappelez-vous le texte où Moïse va frapper le rocher et il va sortir de l'eau. De même que le Romain va frapper Jésus avec sa lance et que de son côté, il va sortir du sang et de l'eau. Le parallèle est fait. Donc, même histoire chez les Hébreux que chez nous, même parcours. Phrase suivante, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Peuple élu, peuple de Dieu, mort. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Il s'adresse à l'Église.
il s'adresse aux pauvresses, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ah, mais on est sous la grâce. Oui, mais on a un Dieu saint. Et on n'a pas un Dieu du Nouveau Testament. Ici, ça prouve qu'on a le même Dieu que les Israélites. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'Apocalypse nous aide à comprendre. L'Apocalypse, si on la laisse que dans le Nouveau Testament, on ne peut rien y comprendre. Mais si on la met dans la Bible, alors ça devient compréhensible. Si on comprend que l'Écriture commence par la Genèse et se termine par l'Apocalypse, à ce moment-là, les choses deviennent cohérentes. En rouge, on continue avec ce que va dire Paul à l'église de Corinthe. Donc ne devenez pas idolâtres, il s'adresse aux chrétiens. Comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et comme Moïse était absent sur la montagne, comme aujourd'hui Jésus est absent auprès du Père, le peuple s'est installé. Puis ils se sont dit, c'est quand même chouette, bon, on ne sait plus trop où il est, Moïse, alors on va se faire un Dieu qui nous corresponde. Qu'est-ce qu'on aime? On aime l'argent. Et ils ont commencé, ils se sont fait un veau d'or, petit à petit. Et pour finir, ils ont fait le culte, ils ont commencé à travailler autour de leur veau d'or, ils ont commencé à travailler sur leurs affaires, sur leur patrimoine, sur leur transmission, leurs héritages. Ils avaient complètement oublié qu'ils étaient en train de voyager d'Égypte au pays promis, mais que l'Éternel les avait arrêtés pour un temps dans le désert. Ils ont oublié qu'ils allaient à quelque part, ils se sont installés, ils ont commencé à vivre leur truc. Ils ont complètement oublié le Seigneur, le plan de Dieu, ils ont complètement oublié leur vocation. Ils sont devenus idolâtres. Et l'avertissement est pour nous, car ça leur a coûté cher, le veau d'or. Et l'avertissement est pour nous de garder, quoi qu'on vive, si on est à l'arrêt ou qu'on est en marche, qu'on soit riche, mais alléluia, mais l'important, c'est de jamais oublier qu'on est en route pour le royaume des cieux et que notre cœur doit être auprès du Père et que si on a les moyens et les richesses, mais c'est formidable, utilisons-le pour la gloire de Dieu, mais nous ne nous attachons pas à ça pour en avoir plus, pour tourner là autour, pour vivre de... En fait, il ne faut pas que ça devienne notre Dieu, car Dieu est jaloux. Et les Israélites, c'est retour, 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que cette génération meure. Ils sont tous morts à part d'eux. Donc, attention, ne devenez pas idolâtres. Il s'adresse à l'Église. Ne nous livrons pas à l'impudicité ou à la prostitution, suivant les traductions. Comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000. Dans le livre des Nombres, c'est 24 000, mais Paul ici dit 23 000 en un seul jour. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là aussi, ils se sont arrêtés et ils ont commencé à se mélanger avec les gens qui vivaient là où ils se sont arrêtés. Nous verrons dans une autre église qu'il y avait une pensée du diable là derrière. Mais en attendant, la pensée du diable, c'était de les maudire. Et comment maudire un peuple qui est saint? Comment maudire un peuple qui est le peuple de Dieu? Tous les anges sont avec eux. Il est juste devant Dieu. Le peuple de Dieu est saint aux yeux de Dieu. Il est pur, purifié par le sang de Christ. Il n'y a aucun péché devant Dieu sur vos vies. Comment le diable peut-il vous maudire? Seul moyen, c'est de vous faire pécher contre Dieu. Aucune malédiction, on verra dans une autre église où ça va plus dans le détail, aucune malédiction ne peut vous atteindre. La seule, c'est que vous vous maudissiez vous-même. C'est que vous vous fassiez déchoir vous-même de votre position, en vous mélangeant avec des gens qui n'ont rien à faire de Dieu et qui vont vous entraîner à eux plutôt que vous les entraîner eux à l'Éternel. Une forme d'installation, de connivence. C'est le problème des Juifs, justement, à Smyrne, qui se sont mêlés avec les autorités et qui se sont détournés de Dieu. Là, c'était avec des femmes, parce que le cœur de l'homme, nous savons que le péché d'Adam et Ève, Satan a attaqué Adam
en passant par sa femme, parce que c'est la faiblesse de l'homme. Donc, pour maudire le peuple, on va le faire se prostituer. Et Dieu va le rejeter. Donc, ne vous livrez pas à ces choses. Et si vous êtes touché par ça, priez et demandez à Dieu qu'il vous en délivre. Il vous en délivrera. Autre chose, ne tentez pas le Seigneur comme tentèrent quelques-uns de ceux qui périrent par des serpents dans le désert, les serpents brûlants. Là, le peuple, alors qu'il avait faim et soif, commença à râler contre Dieu et contre Moïse. En définitive, ce n'était pas si mal en Égypte. Hein. Parce que là, on est dans le désert, on a faim, on a soif. C'est quoi, vous faites quoi? On en a marre, on veut retourner en Égypte, on n'est plus d'accord. Et arrivent des serpents brûlants. Savez-vous, et ça a été dit encore ce matin, que dans Ésaïe, vous trouvez, lorsqu'il a la vision du trône céleste, il voit des serpents brûlants en dessus du trône de Dieu. Ce sont les séraphins. C'est la seule mention dans l'Écriture des séraphins. En dessus du trône de Dieu, il y a des serpents brûlants qui veillent à la gloire de Dieu. Les séraphim. Et là, le peuple de Dieu est en train de maudire Dieu. Et les séraphins qui veillent à la gloire de Dieu, instantanément, se manifestent sur terre et attaquent le peuple. Et beaucoup périrent. Quand le peuple de Dieu se met à râler parce que la vie chrétienne n'est pas facile, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'on aimerait le succès tout de suite, on aimerait être dans le royaume des cieux maintenant. On est en route, les amis. On y va. Mais on n'y est pas encore. On a un pied dedans, ça c'est vrai, mais il en reste, le deuxième pied, il est là. Et on est dans la chair, et on n'est pas dans le royaume de Dieu. Et on doit parfois comprendre, et c'est le rôle de l'église de Smyrne ici, sois fidèle jusqu'à la mort. La bénédiction, elle est après. Tant mieux, je vous l'ai dit, si on l'a maintenant, mais s'il faut être fidèle, choisissons la fidélité. Et non pas dire alors non, je renonce et je veux tout maintenant. Sinon, parce que là viennent les serpents. Là, vous maudissez Dieu et viennent les problèmes. Mais ne crains pas, peuple de Dieu, car dans cet épisode-là, des serpents brûlants, Moïse va intercéder parce que tout le peuple est attaqué par les serpents. Et Dieu lui dit, fais-toi un serpent en métal, dresse-le sur une perche, et quiconque regardera ce serpent vivra. Et Jésus va s'attribuer cet épisode en disant, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous avez déjà là, pour les Juifs, comme pour nous, cette... je ne trouve pas le mot, mais c'est ce pardon déjà, de la part de Dieu, si ces blasphèmes ont été faits, blasphème contre le Saint-Esprit, nous savons que c'est mauvais, hein, qu'il n'y a pas de pardon pour ça, mais si nous avons péché, nous pouvons venir à Christ. Et nous sommes délivrés, nous vivrons, Dieu nous pardonnera. Mais ne tentez pas le Seigneur. Si vous l'avez tenté, repentez-vous. Et pour terminer, ne murmurez pas, comme murmurèrent quelques-uns qui périrent par l'exterminateur. Ici, c'est l'épisode où ils sont allés visiter le pays promis. Ils sont revenus avec des grappes de raisins gigantesques, enfin c'était merveilleux. Mais il y a des géants de 25 mètres à combattre. Et là, le peuple paniqua. Il a craint. De nouveau, il est entré dans la crainte. Ils ont vécu les miracles. Puis tout d'un coup, là, face à ce que les yeux voient, ils oublient la foi, ils oublient la mémoire. Et ils murmurent. Non, cette fois c'est trop. On est comme des sauterelles devant ces gens. On va tous mourir. Pourquoi tu nous conduis ici? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Nous, on veut bien la bénédiction, mais là ce combat, c'est trop pour nous. Et boum, l'exterminateur s'en met là. Vous voyez, nous sommes en fait dans le même contexte que l'église de Smyrne. Là aussi, c'est dans le Nouveau Testament. Cette fois, c'est Paul qui parle. J'ai fait exprès de prendre un texte pour vous montrer qu'il n'y a pas que l'Apocalypse qui parle comme ça. Les dernières phrases, car toutes ces choses leur sont arrivées aux Juifs pour servir d'exemple, car elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 2000 ans qu'il dit ça.
Là, je reviens dans mon thème préféré. C'est 2000 ans, ce temps de l'Église qui est un mystère, qui n'est pas compris dans les textes prophétiques. Mais nous sommes à la fin des siècles. Donc, appel à la sainteté, à la fidélité. Surtout, ne craignez pas ce qui est devant vous. Je voudrais vraiment, avant de terminer, pour chacun d'entre vous, vous avez chacun vos défis. Nous avons chacun, j'ai les miens aussi. Que personne ne craigne face à l'avenir. Ne crains pas, peuple de Dieu. Ne crains pas. La maladie, la vieillesse, l'avenir, pour tes enfants, il y a une multitude de sources de crainte. Ne crains pas, ce n'est pas ton héritage. Avec Dieu, tu feras des exploits. Et tu vaincras cette crainte par la vie, par la fidélité. Si tu as péché, repens-toi. Mais si tu n'as pas péché et qu'il y a une crainte qui vient, tu la refuses au nom du Seigneur. Et alors, tu pourras te tenir devant Dieu. Et vous voyez, 1 Corinthiens chapitre 11, le chapitre suivant, le Seigneur va dire maintenant au peuple de Dieu, toutes les fois que vous mangez de ce pain, il parle de la Sainte Seine, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est pourquoi il y a tout cet enseignement avant. Faites attention, ne soyez pas idolâtres. Que chacun donc s'éprouve lui-même et qu'il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Le but, c'est que nous nous rassasions du Seigneur, que nous nous purifions. Et pour ça, il faut prendre conscience. On a un évangile un peu trop facile ces derniers temps. Ah, t'es sauvé, c'est bon, maintenant c'est acquis, alléluia. C'est vrai, mais vous voyez dans ces textes que nous devons être fidèles et que nous devons faire attention. Nous ne pouvons pas pécher en nous disant maintenant c'est bon, de toute façon tout est couvert. Car il y a des dangers pour le peuple de Dieu. Et je veux aussi prier pour tous ceux qui souffrent, qui ont des maladies, qui ont d'une manière ou d'une autre. Il y a des fois des choses à mettre en ordre dans nos vies. Nous avons des fois baissé les armes. Mais Dieu est saint et Dieu est le même du temps des Israélites, du temps des Corinthiens, comme du temps de l'Apocalypse. C'est le même Dieu. Et il ne va pas nous traiter différemment qu'il a traité les Juifs si nous commettons les mêmes fautes qu'eux. Seule chose, il a adressé Jésus-Christ pour que nous puissions reconnaître nos fautes, nous repentir et repartir. Pensez à Élie qui a craint, qui a marché, qui s'est desséché dans le désert et qui a dû faire tout le chemin inverse après avoir rencontré Dieu pour continuer son œuvre. Évitons-nous ces détours inutiles. C'est là le but du texte. Si tu crains, tu vas perdre du temps. Tu vas être stérilisé. Mais si tu réfléchis et tu passes par-dessus ta crainte, et c'est ce que Dieu veut, tu vas valider ton témoignage. Et tu vas glorifier le Seigneur. Et c'est ça, marcher par l'Esprit. C'est ce qu'il attendait d'Israël, le Seigneur. Mais c'est là qu'Israël a failli. Et c'est là, parce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu selon la chair, selon la chair. Vous et nous, nous sommes le peuple de Dieu selon l'Esprit. Et c'est pour ça que oui, il faut resserrer la ceinture, il faut attacher nos chaussures. On n'est pas arrivé, on est en marche, mais on va vaincre par le nom du Seigneur. Maintenant donc, ces trois choses demeurent pour toi qui as fait la paix, toi qui as réfléchi, toi qui t'es positionné devant Dieu. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. C'est cet amour-là. Que celui qui a des oreilles, et ce sera chaque fois répété dans les lettres aux églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, cette fois c'est l'Esprit qui parle, c'est plus Jésus, au début c'est le Seigneur qui parle, ici c'est l'Esprit qui dit à Smyrne, non, aux églises. Il s'adresse à une église, mais ici, il ouvre à tout. Et puis ensuite, il s'adresse aux églises, non, aux membres. Celui
qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et cette fois, ça s'adresse à vous, ici et maintenant. C'est l'Esprit Saint qui est comme ça. Prions. Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père, Fils, Saint-Esprit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le seul Dieu, le seul Créateur. Il n'y en a pas d'autre. En Jésus-Christ, tu as porté nos fautes. En Jésus-Christ, tu nous as relevés dans notre dignité. Tu nous as appelés à être tes fils et tes filles, à être le peuple de Dieu. Tu nous as oints du Saint-Esprit, des arts du Saint-Esprit. Seigneur, tant de bonté. Il y a aussi une responsabilité. Seigneur, mais tu nous bénis en nous disant aujourd'hui, ne craignez pas, ne crains pas. Peuple de Dieu, ne crains pas. Réjouis-toi plutôt. Sois fort dans la joie, sois fort dans l'obéissance, sois fort dans la louange, dans la gloire à mon nom. Ne crains pas. Sois un peuple qui a vaincu la crainte et qui sert son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Amen. Merci Père pour la lettre à l'église de Smyrne. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Merci. Merci beaucoup, Alain. Quelle profondeur, hein? La parole de Dieu est une profondeur. On n'aura pas assez de notre vie pour la comprendre.